Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre. Nous allons voir vos énergies, ce qui va se passer. Une petite nouveauté, ce sera fait en 2 temps. Vous aurez une partie sentimentale, relationnelle, juste après le général. Voilà, allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé de belles vacances, que vous êtes bien reposés. Et que la rentrée va être sous de bonnes et belles énergies. On a un 2 de coupe pour vous. Alors, la coupe fait référence aux sentiments, aux intuitions, à tout ce qu'on porte en soi au niveau du cœur. Ça peut être un duo, ça peut être son âme sœur, ça peut être un ou une bonne amie, quelqu'un avec qui on vibre sur la même fréquence, quelqu'un avec qui on a vraiment envie, vous voyez, de tisser des liens. Regardez ces 2 fleurs qui sont, les tiges sont entrelacées. Voilà, ça se rapporte un petit peu à tout ça. Alors, on va développer. Non, c'était cela. On a un roi de coupe, encore une fois des coupes, encore une fois des sentiments, des choses qui parlent de cœur. Oh, celle-là, elle est partie un peu loin, je la ramasse et on a le magicien. Wow. Eh bien, je vous disais que je faisais en 2e partie le relationnel, les sentiments. Là, déjà, on est en plein dedans. Alors, roi de coupe, un personnage, un roi, une figure forte, une figure qui est vraiment en accord avec ses émotions, avec tout ce qu'il ressent. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez cette énergie, c'est-à-dire d'être complètement en accord avec ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur de le dire, d'être vraiment à l'aise, j'ai envie de dire, avec tout l'émotionnel qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut être ça, mais ça peut être votre autre, en fin de compte. La personne avec qui vous vibrez sur la même fréquence, amicale, sentimentale, même professionnelle. Vous voyez vraiment le ou la bonne collègue avec qui tout est fluide, tout se passe sans le moindre anicroche. C'est voilà, on se regarde, on se comprend, on sait qui doit faire ça et qui doit faire ci dans le travail. Voilà, il n'y a pas il n'y a pas de quiproquo. Et avec ce magicien, première carte des tarots, première carte arcane majeure, donc quelque chose d'essentiel sur un nouveau commencement, nouveau départ. Le magicien, il a tout entre ses mains pour pouvoir créer la vie qu'il a envie de créer. D'accord ? Là, en l'occurrence, pour moi, ça me parle vraiment du relationnel, des sentiments, d'être à l'aise avec tout ça, d'être en phase avec les décisions qu'on va prendre parce que ce sont des décisions qui viennent du cœur. C'est beau, ça me va moi. Allez, on continue.
Voilà. Libre expression. C'est marrant, hein? On reparle de l'expression, on reparle du fait de s'exprimer, d'être en connexion, encore une fois. Très jolie carte. Je vais vous lire la signification. Libre expression. Il y a quelque chose que vous devez exprimer actuellement dans une situation avec quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même. Émotion à libérer, cultivez votre créativité et autorisez-vous à créer sans recherche de performance. Soyez honnête avec vous-même. Autorisez-vous à partager ce qui demande à sortir de vous. Ok. C'est peut-être ça justement. Alors, je vois pas de blocage, mais peut-être que vous avez justement des fois du mal à exprimer et à être clair dans vos décisions, dans votre façon d'exprimer vos sentiments. Et là, il va falloir le faire, il va falloir, on vous dit, ça va être la clé pour vous, pour un nouveau départ. Peut-être que quelqu'un peut vous y aider. Vous avez une espèce de fusion avec quelqu'un, mais peut-être que ça ne sort pas. Ça ne sort pas comme vous le voulez. Vous n'arrivez pas à exprimer. Le roi de coupe, encore une fois, c'est quelqu'un qui est à l'aise. Alors peut-être que l'autre personne est beaucoup plus à l'aise que vous, mais il y a peut-être une attente, un retour qui doit être fait aussi de votre part. Je vais aller un tout petit peu plus loin dans le message. D'habitude, je ne lis pas le texte en entier, mais là, je ne sais pas. Je sens que, voilà. Donc, écoutez voir le message en entier. Je suis la libre expression, je suis le divin qui s'exprime en vous, la créativité sacrée qui vous porte au-delà des frontières de l'imagination. Je suis le renouveau permanent, la réinvention de ce qui est. Je suis la partie de vous qui rayonne et qui éclaire le monde. Je suis la communication ouverte et authentique. Je viens vous donner l'autorisation de vous exprimer pleinement, sincèrement dans votre vie. Vous pouvez vous exprimer de 1001 façons. Votre âme trouvera la voie juste. Avec ou sans mots, en couleur ou en musique, votre énergie doit s'exprimer. La brimer est une insulte à qui vous êtes, car vous êtes un créateur permanent. Libérez donc ce qu'il y a en vous et ce qui demande à sortir. Offrez au monde le cadeau de ce qu'il y a dans votre cœur. Je ne suis pas là pour plaire, ni pour faire plaisir. Je suis là parce que je suis vrai et que je dois sortir. En vous autorisant à vous exprimer librement, vous relâchez la pression qui s'est accumulée, vous devenez le canal de la vie, vous permettez au monde de recevoir votre énergie, vous reprenez votre véritable place. Il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui parle autour de cette communication. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, peut-être que vous ne vous exprimez pas de façon claire et authentique. On a vite fait des fois dans des communications
de parler avec sa tête, parce qu'on raisonne, parce qu'on se restreint, parce qu'on se case. Enfin, voilà, vous voyez, c'est parce qu'on était habitué à être comme ça, bien entendu. Et en fin de compte, tout ce qu'on a au fond du cœur, toutes les belles choses, en fin de compte, qui peuvent en sortir, eh ben, on ne les dit pas. On aurait plus de tendance à dire les mauvaises que les bonnes. Ce qui ne veut pas dire que oui, si ça ne va pas, on ne peut pas le dire. Libre expression. On peut exprimer ce que l'on veut. Mais là, on vous parle quand même d'émotionnel. Dans ces déjà deux cartes-là, il y a une connexion émotionnelle, il y a des sentiments. Et il y a quelqu'un en face de vous qui est à l'aise avec ça, à l'aise pour parler de ça. Donc, j'ai presque envie de dire, bah, faites pareil, quoi, en fin de compte. Engouffrez-vous dans ce que l'autre vous apporte. Allez, on continue. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous raconter au point de vue sentimental ou relationnel, parce que là, on est en plein dedans. Hein. En plein dedans. Ok. Ah ben, il y en a deux. On a le 8 de Pentacle et l'impératrice. Bah, écoutez. Encore une fois, une carte, une arcane majeure. Le 3, l'impératrice. Donc, quelque chose d'essentiel et d'important. Qu'est-ce qui est essentiel et important? Regardez, l'impératrice, elle est enceinte. L'impératrice, elle a mis un projet en route il y a déjà quelques temps. Elle a fait des vœux, elle porte ses espoirs, elle est en train de protéger quelque chose, en l'occurrence ce petit être qui grandit dans son ventre. Et au fil des jours, des semaines, des mois, ce projet va arriver à maturité. Elle va obtenir ce qu'elle veut. Elle a le temps, elle prend le temps. Elle sait que de toute façon, récolte il y aura. Donc, si vous avez mis quelque chose en route, ayez la patience, et je pense que vous l'aurez de toute façon, mais ça c'est essentiel, hein, ce nouveau démarrage et de mettre des projets en route, même si ça ne se fait pas directement, mais c'est de mettre quelque chose, c'est de mettre cette graine qui va pousser, qui va donner de l'ampleur. Mais parlez-en, dites-le, dites ce que vous voulez, au fond de vous vraiment. N'ayez pas peur. En plus, le 8 de Pentacle, c'est cette sorcière qui a toutes les potions devant elle, avec son chaudron, et ben elle expérimente, elle essaye. Et si elle se trompe, ce n'est pas grave. Elle recommencera, elle ira jusqu'à ce qu'elle obtienne le bon dosage, les bons ingrédients pour pouvoir... le Pentacle, on est dans tout ce qui a de la valeur. Ça peut être la valeur financière, de la valeur de bien, de la valeur de une richesse vis-à-vis des personnes, une richesse amicale, voilà, tout ce qui a de l'importance pour vous. Il est intéressant votre tirage, il est beau, il est intéressant, mais on parle vraiment d'expression, hein. Alors, voilà.
est 2. On a éliminé purification. Se transformer, embellissement. Non mais franchement, c'est dans la continuité. Hein. Regardez, on a une bouche d'égout. On a deux personnes là qui courent tout autour. On se purifie. On élimine les mauvaises toxines, les mauvaises pensées. Il y a vraiment une notion pour moi de mettre à plat des choses. Mais ça passe par la parole. Se transformer, regardez, embellissement. Devenez plus vrai, devenez plus authentique, devenez plus j'ai presque envie de dire déterminé dans ce que vous voulez. Parlez. Dites ce que vous voulez. On a le 3 en plus, c'est la communication. 7 et 1, 8, on est dans l'argent et le matériel. Ouais, il y a... Si vous voulez avancer vraiment là au mois de septembre pour faire cette rentrée, on prend toujours des bonnes résolutions aussi à la rentrée. Hein. Mais je pense que là, vous allez arriver à un stade où c'est peut-être quitte ou double. Hein. Quitte ou double. Allez, un petit message. Message de ton âme pour les scorpions. Merci. Ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Ouais. C'est une belle conclusion de tout ce que je viens de vous dire. On ne peut pas avancer les yeux fermés et ne rien voir, ne rien entendre, être un peu dans son monde et vouloir que tout avance, que tout prenne vie, que tout s'enchaîne. À un moment donné, il faut le lâcher prise et il faut faire confiance aussi. Vous tournez en boucle quelque chose dans votre tête et vous vous enfermez vous-même. Personne ne vous enferme. Personne n'est là pour vous mettre des menottes ou des boulets aux pieds. Personne. Vous en avez juste oublié de voir l'amour et la beauté autour de vous. Les scorpions, on se réveille là. On se réveille. Allez. Bon, on passe au relationnel, au sentimental, si ça vous parle. Eh bien, j'en ai deux, parfait. Oh, ouh là là, j'ai donné un coup dans la caméra. J'espère que tout... Attendez, je vais juste me lever pour regarder où on en est parce que... Ouais, c'est bon. Prise de conscience de ton âme sœur, flamme jumelle. Bon, on va écouter. Est-ce que c'est pas le moment où il va y avoir un déclic dans votre tête, dans votre cœur, où vous allez prendre conscience quand même que la personne qui est là actuellement avec vous,
écoutez, c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un qui vous apporte énormément. Si c'est au point de vue sentimental, c'est quelqu'un qui vous porte une âme sœur. C'est quelqu'un, en fin de compte, qui a certainement des blessures et des envies qui sont très proches des vôtres. D'accord? Vous vibrez à quelque chose, à une énergie sur une même densité. Alors, ça peut être très personnel, très relationnel, très charnel, ou quelque chose fonctionne très bien. Si ce n'est pas le côté amoureux, que c'est le côté amical, vous vous reconnaissez dans un ami, dans un collègue peut-être, où vous parlez souvent de vos parcours de vie et vous vous reconnaissez en fin de compte dans ce que un vit et l'autre a vécu aussi. La révélation, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. J'y vois aussi un petit peu l'ermite, arcane majeur encore une fois, qui vous dit que vous avez besoin par moment d'être seul pour y voir plus clair dans votre vie, pour y voir plus clair dans les gens qui vous entourent, de savoir qui peut faire partie de votre cercle amical ou amoureux, à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez vous confier aussi. Et on a le chevalier de Gabriel, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Bon, ben, s'il est temps d'agir, j'ai envie de dire, agissez. Hein. Faites en sorte que cette relation prenne une tournure, j'ai envie de dire, plus passionnelle si c'est amoureux, ou plus constructif si c'est vraiment que du relationnel. Intelligence du cœur et l'adaptation. Alors, je vais vous lire ces messages. Vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Donc, on vous demande déjà de ne pas vous fermer. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour. N'attendez pas retour sur investissement. Quand on donne de bon cœur. On donne de son temps, on donne de son amour. Hein. On donne de sa sagesse, on donne, voilà. On ne calcule pas. Ça vient du cœur. On le fait parce qu'on en a envie. Et de ne pas vous focaliser et de ne pas focaliser votre attention sur les affaires matérielles. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas que l'argent ou voilà, le matériel entre en ligne de compte. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en trouveront amoindris. J'ouvre mon cœur aux autres, je suis un soutien pour les plus démunis. Je me sens concernée par l'évolution du monde et de la planète. Je cultive l'harmonie et la joie d'être. Je fais preuve de sagesse et me dévoue pour une cause humanitaire ou spirituelle. Bon, il est peut-être temps justement de se dévouer pour quelque chose. Peut-être avec cette personne qui a
qui est tout à fait adapté, avec l'adaptation aussi, adapté à ce que vous pouvez proposer. Bien entendu, si ce sont des choses à grande échelle, ce n'est pas les choses trop personnelles. Il peut vous suivre parce que vous avez ce même besoin de donner, d'apporter, de vous libérer. Il vous est demandé de conserver votre ligne de conduite en évitant les dérives et les facilités. Vous avez peut-être en ce moment une grande envie de nouveauté, mais ne vous écartez pas de votre droit chemin, malgré quelques tentations liées au plaisir physique. Gardez votre discernement et, si nécessaire, bougez pour vous défouler. Jouissez de la vie modérément et tout ira bien. Tel un surfeur, je glisse sur les vagues de mon existence. J'apprends à lâcher prise. Je tente de m'adapter à ce qui est nouveau. Si vous voulez de la nouveauté, vous l'aurez. Dernier message des fées pour vous. Et bien voilà. Musique. La musique adoucit les mœurs, n'est-ce pas? Prêtez l'oreille, car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. Des musiques, des chansons qui ravivent des souvenirs, qui vous font du bien. Et aussi peut-être des musiques de fréquence pour monter justement en fréquence, pour avoir cette sensation de bien-être. Voilà mes scorpions, je m'arrête là. Je pense que ça a été complet pour ce mois-ci. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter si vous le voulez. Et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt et un grand merci.